Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de la libération de Rima Hassan, du bombardement de l'armée israélienne qui ont frappé le territoire iranien la nuit dernière, et on va aussi vous raconter l'histoire d'un immense convoi citoyen qui traverse le Maghreb pour atteindre Gaza. Et on va vous parler d'une nouvelle chaîne de télé qui est exceptionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'Actu Réfractaire. Ça y est, Rima Hassan est libre. Après un séjour en prison israélienne puis en isolement, elle a enfin été rapatriée en France. Pour rappel, avec d'autres humanitaires, militants et journalistes, elle est partie en bateau direction Gaza afin de briser symboliquement le blocus organisé par l'État israélien. En effet, l'économie gazaoui est totalement étouffée par un blocus qui met dans la famine 2 millions de personnes et qui permet au gouvernement israélien de contrôler l'aide humanitaire. D'où le fait qu'il puisse techniquement organiser une famine dans l'enclave. Un retour au pays pour notre député qui fut accueilli comme il se doit. Un accueil qui symbolise la victoire de l'action de la flottille de la liberté qui a relancé un mouvement anti-guerre en France avec des manifestations dans tout le pays et des actions qui se multiplient. Comme celle prévue au Bourget. Et oui, dans quelques jours, c'est le salon du Bourget, soit le plus grand salon de l'armement en France. Une réunion où les plus grands criminels de la planète achètent leur engin de mort. Donc rendez-vous samedi 21 juin, départ la Bourse du Travail de Paris et jusqu'au 22 juin pour des meetings, des concerts, des débats, histoire de se rencontrer et de s'organiser pour arrêter cette économie de guerre que nous impose Macron. Et oui, il y a vraiment beaucoup d'actions en ce moment. Bref, Rima est de retour et face aux milliers de soutiens qui se sont rassemblés à la place de la République, elle a fait un discours fidèle à elle-même. Un discours qui mêle amour et militantisme. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Il y aura donc d'autres bateaux humanitaires en direction de Gaza. Et ça, c'est beau parce que ça veut dire qu'on va pouvoir encore et encore parler de ce qui se passe à Gaza. On va pouvoir manifester et on va pouvoir organiser de plus en plus d'actions de plus en plus ambitieuses. Bah oui, s'il y a eu autant de manifestations partout en France, c'est aussi grâce à des collectifs qui travaillent comme ceux d'Urgence Palestine, qui partout dans le pays ont structuré la lutte avec des réunions, des formations, des boucles WhatsApp qui permettent de se mobiliser rapidement. On vous encourage d'ailleurs à rejoindre Urgence Palestine, l'AFPS ou d'autres organisations qui se battent localement pour la paix en Palestine. Alors petit mea culpa sur la vidéo du Canard d'hier sur la dissolution d'Urgence Palestine. Alors si c'est bien prévu que ce soit dissous, ça n'a pas encore été officiellement par le ministre, ça n'a pas encore été acté. Par contre hier en conseil de ministres, ils ont bien dissous le collectif La Jeune Garde. C'est un collectif antifasciste et le dissoudre c'est comme si ça nous empêchait de lutter contre les groupes fascistes. Alors que justement le fait que tu as un ministre de l'Intérieur qui dissout ce genre de groupe au moment même où les attaques fascistes augmentent, ça nous motive plus que jamais à faire le taf de nous défendre. Bref, pour revenir sur la flottille de la liberté, Rima est libre, mais pas tout l'équipage. Et oui, Blast nous informe que leur journaliste Yanis Mamdi est toujours détenu avec 2 autres membres de la flottille en Israël. Les avions qui étaient censés les ramener n'ont pas décollé après l'arrêt du trafic aérien israélien. Et ces arrêts là du trafic aérien, ça sent pas bon du tout. Et oui, maintenant on va se poser la question, est-ce qu'on est en train d'assister à une accélération vers la 3e guerre mondiale? C'est la question qu'on peut se poser depuis les frappes israéliennes sur l'Iran. Et oui, dans la nuit dernière, des explosions se sont fait entendre aux 4 coins de la capitale iranienne, Téhéran. Ces frappes, elles visaient des installations nucléaires. Et le chef des gardiens de la révolution, c'est-à-dire l'armée de l'État iranien, est mort de ces frappes. Mais les bombardements ont aussi tué des civils dans des immeubles résidentiels selon la télévision iranienne. De son côté, Netanyahou a annoncé que les frappes allaient durer plusieurs jours. On est donc bien au début de ces bombardements. Et cette attaque, elle est massive, puisque l'armée israélienne a mobilisé 200 avions, ce qui équivaut à toute l'armée de l'air française. Et ça, c'est une démonstration de force pour montrer que Tsahal peut frapper en profondeur l'immense territoire iranien et en particulier les installations nucléaires. Et oui, c'est le programme nucléaire mené par l'État iranien qui est visé par cette attaque israélienne. En fait, ce programme, il consiste à enrichir l'uranium, et ça, c'est pas anodin.
anodin parce que ça permet de fabriquer des bombes nucléaires, théoriquement. D'ailleurs, les États-Unis scrutent le taux d'enrichissement de l'uranium iranien de très près. Et c'est pour ça que des négociations traînaient en longueur depuis des mois. Et comme par hasard, comme si tout ça n'était pas prévu, tu as Donald Trump qui a expliqué hier soir que l'Iran s'exposait à des frappes imminentes de l'armée israélienne s'il ne parvenait pas à un accord. Donc si l'armée israélienne a pu frapper, c'est avec l'accord des États-Unis. D'ailleurs, avant les frappes, les États-Unis commençaient à rapatrier du personnel de son ambassade en Iran. Et ça, c'est parce que les plans d'attaque de l'armée israélienne sont connus à l'avance par l'administration états-unienne. Par exemple, l'année dernière, un analyste de la CIA avait fait fuiter les plans de l'armée israélienne pour attaquer le territoire iranien. Et ce lanceur d'alerte, il s'appelle Asif Rahman et il a été condamné mercredi à 3 ans de prison. Mais la fuite en avant de l'État israélien, ça déstabilise aussi l'ordre mondial sur lequel trônent les États-Unis. Pourtant, Trump ne peut pas faire grand-chose parce que l'État israélien est un allié stratégique et militaire bien trop important. Et ça, Netanyahou, il le sait bien et c'est pour ça qu'il en profite pour pousser son propre agenda impérialiste. Et cette contradiction, elle se ressent jusque dans l'entourage de Donald Trump, puisqu'une partie autour de J.D. Vance veut à tout prix éviter un nouveau conflit au Moyen-Orient. Sauf que tu as une toute autre partie alliée l'État israélien qui voit bien l'intérêt de faire monter l'impérialisme israélien dans la région, notamment en faisant chuter le régime iranien. Allez, on va parler de télé. Avec la fin de C8 et NRJ12, la télé change enfin. Et c'était vendredi avec Ruquier à la présentation. C'est fou comment ça ne change jamais la télévision. Pourquoi les gens regardent ça? Leur proprio, c'est le milliardaire Daniel Kretinsky. Un milliardaire qui possède déjà Elle, Télé 7 jours ou encore, et là c'est plus intéressant, le magazine Marianne ou encore Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un magazine islamophobe et macroniste pour qui tout est une histoire de laïcité et qui peuvent insulter tout le monde et puis c'est la faute de LFI quoi. Le projet a d'ailleurs été présenté à l'Arcom par Raphaël Enthoven. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas commensurable. Et là, à la fin, c'est des enfants qui meurent. Bien sûr. Bien fouetté. Assez goûtu, hein. Ça a du retour. Alors bon, évidemment, vous vous en doutez qu'une chaîne télé avec tous ces types-là, eh ben ça aspire pas vraiment confiance. Selon Téléstar, ils auraient même un programme de déco totalement pompé sur une émission de Première. Première, il y a une chaîne qui s'appelle Première si vous n'êtes pas habitué à la télévision. Mais ça, c'est une habitude qu'on connaît déjà dans ce groupe avec Rachel Kahn, plagieuse en série selon Arrêt sur Image, dont on avait parlé dans notre série sur le printemps républicain au Canard réfractaire. Bref, un milliardaire prédateur de presse qui a investi 30 millions pour se retrouver sur nos écrans. Encore un de plus. Alors évidemment, on vous invite comme toujours à soutenir les médias indépendants et en particulier le nôtre sur Tipeee ou tout simplement en partageant nos productions pour faire en sorte que les gens tombent de moins en moins dans le piège des ultra riches et de la télévision. Allez, on va terminer avec plutôt une bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui remet un peu de la vie dans tout ça. On va vous parler d'un convoi exceptionnel à Gaza parce que c'est une dinguerie ce qui se passe. En fait, ce convoi, c'est une initiative citoyenne qui est partie d'Algérie au début de la semaine. Et c'est énorme puisqu'on parle là de plusieurs bus et de centaines de voitures. Mais c'est pas tout parce que ce convoi, il a des stops dans chaque patelin au Maghreb pour qu'il puisse être rejoint par d'autres personnes. Et puis il y a aussi des convois qui se montent spontanément pour converger comme le convoi tunisien ou le convoi libanais. Résultat aujourd'hui, c'est près de 10 000 personnes qui affluent vers Rafah en Égypte à la frontière avec Gaza. Et du coup, les dirigeants égyptiens, ils craignent un soulèvement de leur propre population si le convoi arrive à destination. C'est pour ça qu'ils font tout pour expulser le plus rapidement possible et au préalable les militants qui tentent de rejoindre le territoire. Évidemment, on va suivre ça de très près puisque ça pourrait être une des plus grosses mobilisations citoyennes internationales de ces dernières années. Comme quoi, après la libération de Rima Hassan, la pression est toujours là pour faire craquer le régime israélien. C'est tout pour aujourd'hui. On a écrit cette actu avec Emeric et Nico et c'était Betsy à la miniature. Avec un montage évidemment de Pixel comme tous les jeudis et les vendredis. Sur ce, on vous souhaite un bon week-end, des bisous et à la prochaine.